Salut les amis, 21 octobre 2022. Donc je suis allé chercher 3 tonnes de compost et du fumier pour en fait préparer mon terrain 2023 puisqu'on approche du mois de novembre et moi donc j'ai une technique on va dire un peu particulière. Je suis très sableux ici dans les Landes, donc je peux pas me passer d'apporter de la matière organique en masse. Donc j'ai 200 mètres carrés. Donc ça fait, on va dire à peu près 30 cm sur 200 mètres carrés, puisque avec la densité de 0,5, 3 tonnes, si mes calculs sont bons, ça fait à peu près 30 cm. Donc c'est plutôt bien. Donc on va voir tout ça et je vais vous expliquer du coup comment je fais en fait pour vraiment optimiser la productivité dans un sol hyper sableux. Allez, c'est parti. Donc je suis allé chercher aussi mes petits arbres fruitiers. Voilà, 2 pommiers, 2 poiriers. Donc ça c'est un poirier Comice, un pommier Belchar, Reine des Rainettes et Conférence. Donc j'ai choisi des arbres en fait. Donc je vous rappelle, je vais les planter, je vais faire une haie, je vais les tailler horizontalement pour faire des palmettes. Donc j'ai choisi des arbres avec des branches que je peux incliner en fait de suite. Donc des arbres assez jeunes. Donc là on voit que c'est assez souple encore. Donc je vais pouvoir les orienter. Et au fur et à mesure que ça va pousser comme ça, donc les arbres là ils font quoi 1,80 m, je vais les couper en hauteur, hein, ça c'est trop. Et je vais les faire grandir comme ça. Derrière ma haie, je vais me faire une haie gigantesque de 15 mètres de 2 poiriers de pommiers. Donc ça c'est cool. Alors j'ai récupéré 3 tonnes de compost, donc j'ai doublé par rapport à l'année dernière. Ça m'a coûté 40 €, donc c'est plutôt cool. Et j'ai la chance d'avoir un centre équestre, donc j'ai récupéré à la main là du fumier. Bon, je sais pas, il y a plusieurs centaines de kilos. Donc ma technique est la suivante. En fait, je vais enlever les couches de paillage. Je vais ensuite mettre le compost dans un premier temps. Je vais mettre un peu d'argile de bentonite un peu au-dessus. Ensuite, je vais mettre le fumier et après des feuilles de chêne, de la tonte et je rajoute mon compost de maison que je mets dessous. Et après, je vais en fait, on va aller direction le potager, je vais bâcher tout ça pour éviter de désherber, puisqu'en fait ici le souci c'est que ça pousse vraiment énormément. Voilà. Donc en fait voilà. Donc je vais enlever tout ça là. J'enlève tout ça. Là donc on voit c'est en train déjà un peu de se décomposer, hein, donc c'est pas mal. J'enlève tout ça, je mets compost, argile, fumier et je remets ça par-dessus. Et au-dessus, je mets la bâche, donc les bâches vertes que j'utilise. Au-dessus, je mets la bâche au-dessus, voilà, pour pas que ça pousse et que je m'embête. Et je peux rajouter aussi du carton. Et je vais laisser tout ça jusqu'au mois de février. Et quand je vais en fait soulever tout ça, ça sera très joli. Hein, donc, voilà. Là, on voit ma terre de départ. Voilà, regardez ça, c'est du sable, pratiquement 100% de sable. Donc si je ne fais pas ces techniques, j'apporte pas de la matière organique en masse, je ne peux pas produire 500 kg. Je pense pas. Voilà, donc là on voit bien que le sol il est... Voilà, regardez, c'est affreux. Hein. C'est affreux, c'est du sable, regardez, c'est du sable quoi. C'est pratiquement... Enfin, bon, c'est vraiment affreux. Donc là c'est un peu mieux parce que un peu plus une terre noire. Donc voilà les amis. Donc là je vais passer mes prochaines semaines, je vais aller petit à petit. Je vais passer les prochaines semaines à faire des allers-retours avec la brouette. Voilà les amis, allez, à bientôt, bon week-end.